c'est le moment de créer les textures. Donc pour créer les textures, on peut le faire dans différents logiciels. Celui que je vais prendre aujourd'hui, c'est Substance Painter, qui est un logiciel qui est plutôt facile à prendre en main. Je pars sur des textures 2K sur ce petit projet, mais en production, ce sera plus souvent des textures 4K qu'il faudra créer. Et je reste aussi sur le PBR métallique Roughness algorithmique, qui est en fait un style de création de texture, c'est-à-dire que pour la spec par exemple, il va créer une spec qui s'appellera Metalness. Après, c'est une question de logiciel utilisé. Dans Maya, on peut utiliser les deux, donc je vais partir là-dessus. J'exporte mon modèle en OBJ pour l'utiliser dans Substance. J'ai smoothé mon modèle dans Maya, mais dans Substance, il y a une fonction de smooth qui est aussi utilisable. Alors, c'est un peu un principe à la Photoshop. Donc c'est un système de calque sur la droite et on peut bien sûr donc y mettre les couleurs, peindre, etc. Et on décide aussi si on peint que sur la couleur ou si on va directement peindre sur différentes maps comme le height, la roughness ou même la métallique. Donc je vais mettre deux choses. Je vais mettre un paint layer pour pouvoir peindre directement la couleur que je veux sur la map. Et je vais aussi mettre un fill layer qui va remplir toute la map avec une couleur. Alors je choisis une brush dans la partie brush du shelf et ensuite je peux commencer à peindre sur mon calque. Je peux bien sûr utiliser la gomme si je me suis trompé ou si je veux effacer quelque chose. Il est très facile de gommer puisque je suis sur un calque spécifique Paint et donc du coup il n'y a que ce que je viens de faire sur ce calque. Dans le petit déroulant en haut, on peut choisir directement ce qu'on voit. Donc on peut choisir seulement une texture ou toutes les textures avec le shader. Il y a toute une librairie de matériaux que l'on peut utiliser aussi, qui sont des matériaux qui comprennent plusieurs calques et qui peuvent nous aider à démarrer. Je vais partir de cette base, créer un nouveau calque et commencer à peindre. La première texture que je vais créer, ce sera donc la texture couleur. J'ai décidé de créer en même temps la roughness et ce sera une texture extrêmement simple, sans détail, juste pour voir ce que ça donne une fois rendu.
Une fois que j'ai créé mon blocking de texture, donc la première passe, je crée un masque avec une broche spécifique et du coup je viens effacer certaines parties. Je cherche clairement un effet grunge pour tester sur mon personnage. Je rajoute un level pour changer l'intensité globale de mon paint. Maintenant je vais exporter le résultat pour pouvoir le tester en rendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surtout changer le format, je vais me mettre en TIFF et surtout je vais me mettre en 16 bits. Je pars dans Maya pour tester ces textures avec le rendu Arnold. Je branche la couleur dans le SSS Couleur et la roughness dans la Specular Roughness. Le résultat est intéressant mais est un peu grossier. Donc du coup j'ai envie de retourner dans Substance pour cette fois-ci affiner un petit peu la partie map couleur. Notamment peut-être donner des couleurs différentes en haut de la tête, donc sur le front, au milieu et en bas, qui normalement sont censés avoir des couleurs différentes. Même si Hellboy est rouge, il pourrait avoir quelques subtilités en couleur. Si on se base sur un humain, on est censé avoir 3 couleurs différentes selon la zone. Sur le front plus jaune, au milieu du visage plus rouge et sur le bas vers le menton plus bleu. Je vais donc me baser sur ce concept pour améliorer ma map couleur. Je crée un nouveau layer et je trouve une couleur qui me plaît pour le haut du visage, donc plutôt jaune, ainsi qu'une bonne brush et c'est parti.
Je prends une autre F pour amener d'autres couleurs plus subtiles à différents endroits, comme un petit peu de bleu sur les paupières, un petit peu de blanc sur l'arête du nez, et tout un tas de petits détails comme ça qui vont amener beaucoup de richesse à mon paint. Je viens rajouter des ombres et des lumières, mais pas véritablement issues d'une lumière. Ce serait plutôt des zones, je dirais, naturellement plus sombres ou naturellement plus claires, qui vont aider au rendu 3D.
Je récupère la texture de Displace et je la mets dans Substance pour voir les volumes. J'en profite pour faire la même chose avec la map de normal. Je décide de refaire la texture de tracé noir sur le visage, un petit peu plus subtil et moins grunge.
À présent, je remplace mes textures pour voir un petit peu le résultat. Voici le résultat avant de changer les textures et là le résultat après. On peut facilement voir qu'on a un côté plus naturel qui se dégage avec différents styles de couleurs, bien sûr sur le haut du front beaucoup plus jaune ou orangé. Sur le milieu on reste sur du bon rouge et en bas on retrouve des couleurs plus bleues. La texture n'est pas encore finie, c'est une première base qui me dit que je suis dans la bonne direction, mais il reste pas mal de détails à ajouter. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve au prochain épisode.